nouvelle heure démarre sur votre radio. Il est 10h. Parce que la parole est un moteur dans votre vie et que vous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse. Écoutez Paroles Vivantes tous les deuxièmes samedis du mois sur GFM La Radio. Alors soyez nombreux à nous écouter et à échanger tous les deuxièmes samedis du mois sur www.gfmlaradio.com. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Paroles Vivantes, l'émission qui titille les consciences et qui chatouille vos cœurs et nos cœurs. Nous voilà de retour avec Yannick, Marie-Ange et Yannick, quelques mots. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, ça fait plaisir de vous retrouver sur GFM La Radio. Ça faisait un petit moment avec Paroles Vivantes, vous savez qu'on est là tous les deuxièmes samedis de chaque mois et c'est un plaisir de te retrouver Marie-Ange. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un thème qui, j'espère, va vous interpeller. Quel est le rôle et l'impact des vœux et des souhaits dans nos vies ? Et dans un deuxième temps, nous allons aussi explorer qu'est-ce que représente la fête, l'esprit de la fête, fêter, célébrer. Est-ce un besoin essentiel pour l'humanité, pour notre société et nos sociétés ? Alors moi je crois que si je peux introduire un petit peu, en préparant cette émission, ce qui m'a intéressé, vous savez que dans cette émission on a toujours des sujets qui sont plus ou moins sérieux. Et même quand on pense que les sujets ne sont pas hyper sérieux, ça nous ramène toujours à quelque chose d'un peu sérieux. Mais là, c'est un sujet très intéressant. C'est encore très à propos. On est tout début février. Il y a encore une semaine, on se souhaitait la bonne année. On faisait encore la fête. Et j'ai interrogé des gens de mon entourage, de mon cercle familial, de ce que représentait la fête d'une manière générale. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à ne pas me connaître, mais vous savez que je suis d'origine antillaise, de la Guadeloupe, et la fête a un sens particulier pour les ultramarins. Et c'est quelque chose d'ancré dans notre éducation, dans notre vie. Mais c'est pas la fête pour la fête. On se rend compte que chaque fête a une identité, une raison d'être, quelque chose de très important. Alors on a tendance à dire, et la coutume veut qu'on puisse dire que les Antillais ont toujours une bonne raison de faire la fête. C'est pas faux, mais les raisons elles sont véritables, elles sont vraiment là. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être culturelles, mais elles sont souvent historiques. Et la fête, pour moi, à titre personnel, c'est quelque chose de très 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 important. J'aimerais bien que la vie soit une fête, d'une manière générale. La vie, une fête. Est-ce possible ? Est-ce possible ? La question est là. Yannick, je souhaiterais, avant que nous continuions sur la lancée, présenter nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Tout à fait. Si tu pouvais présenter, puisque tu es entouré. Eh bien, nous sommes à la régie. Vous savez, l'équipe GFM, la team GFM s'agrandit depuis quelques temps, au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a à la régie Kylian, qui est monsieur radio, parce que c'est lui qui fait toutes les régies radio et qui fait ça bien. Et on est également avec Lucas qui est là, qui essaiera de nous dire un petit mot tout à l'heure. Ce sont les deux personnes qui travaillent au quotidien pour notre média. Et Lucas peut nous dire un petit bonjour. Salut. Lucas, lui, s'occupe plutôt de toute la partie vidéo. Toute la partie télévisuelle, parce que vous savez qu'on est un média, une radio et également une télé. Donc les rôles sont assez bien répartis et c'est une équipe de joyeux garçons et de filles, parce qu'il n'y a pas que des garçons, mais en tout cas c'est une très bonne équipe. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont sympathiques et professionnels. Et puis nous avons aussi la visite. Et oui, vous savez que pour chaque émission, vous pouvez très bien venir assister, nous regarder, nous voir. Donc on ne peut pas accueillir 50 personnes, mais on peut avoir un petit public. Et aujourd'hui, peut-être qu'il peut juste nous dire son nom, peut-être qu'il peut juste nous dire son prénom. Alors, enchanté, moi je m'appelle Mimoun. Il s'appelle Mimoun. Mimoun, voilà. Bienvenue à Mimoun. Qui est avec nous dans les studios aujourd'hui. Studio rempli. Très bien. Et bien sûr que nous allons bientôt pouvoir aussi nous exporter et pouvoir aussi vous rencontrer dans des lieux publics. Et nous sommes en train de chercher cafés, bistrots, restaurants qui seront heureux de nous accueillir, d'accueillir Paroles Vivantes. Donc, Paroles Vivantes, chers auditeurs, auditrices,
chatter, envoyez-nous vos questions, partagez vos témoignages et on commence sur l'exploration. Qu'est-ce qu'un souhait? Qu'est-ce qu'un vœu? Est-ce que vous faites des vœux, des souhaits dans votre vie? Et quelle serait la définition, vos définitions? Et j'amorce la réflexion déjà avec une première définition, que le souhait ou le vœu est un espoir ou un désir qu'un événement s'accomplisse dans nos vies. Alors on peut avoir des œuvres de fiction qui sont comme des souhaits, qui peuvent être des déclencheurs. On dit faire un souhait, qu'un souhait se réalise, qu'un souhait soit exaucé. Et c'est un terme qui nous vient du latin, subtus aitare, c'est promettre de façon à ne pas trop s'engager, et aussi du latin subutus, qui veut dire ordonner et promettre. Donc un souhait, c'est quelque chose qu'on voulait, sans toutefois le clamer explicitement. Et c'est aussi une sorte d'engagement implicite. Est-ce que vous faites une différence entre souhait et vœu? Parce que souvent, ils sont communément utilisés l'un pour l'autre. Oui, je pense que en effet, on fait souvent l'amalgame entre le vœu et le souhait. D'ailleurs, j'ai une réaction que j'avais, puisque dans la préparation de l'émission, on vous avait posé des questions, chers auditeurs, donc vous aviez préparé des questions en amont. Donc j'ai Pauline qui avait posé une question et que je vous poserai tout à l'heure. Mais en effet, on fait souvent l'amalgame entre le souhait et le vœu. Je sais pas réellement quelle est la différence entre le souhait et le vœu, parce que on fait le vœu de ce qu'on souhaite. Et on souhaite ce que l'on veut, si je peux faire ce jeu de mots. Et Pauline, en l'occurrence, nous disait: les vœux sont faits pour se donner du courage, de l'entrain. Les vœux se réalisent parfois, mais il faut être plutôt soft. Sous-entendu que vous savez, quand on fait des vœux ou quand on souhaite quelque chose, souvent quand on voit passer une étoile filante, c'est dans la légende qui veut ça. On fait un vœu, et ce qui aurait été intéressant, j'y pense que maintenant, mais ça aurait été super intéressant de demander aux gens quels sont les types de vœux qu'ils font. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir passer une étoile filante, parce que j'ai une âme d'enfant, comme tu le sais, de faire un vœu et de demander des choses incroyables. Vraiment des choses incroyables. Donne-nous quelques exemples. Par exemple, j'ai déjà demandé... évidemment, on est sur parole vivante, il n'y a pas de jugement, évidemment. Mais j'ai déjà demandé de vivre jusqu'à 120 ans, par exemple. Permettez-moi de vivre jusqu'à 120 ans, de voir les enfants de mes enfants, etc. J'ai déjà demandé aussi une belle voiture. Voilà. J'aimerais bien avoir une belle voiture. Bon, on n'a pas de belle voiture par vœu. Alors, on a une belle voiture parce qu'on l'achète, mais voilà. J'ai déjà demandé... Il faut déjà la rêver, peut-être, avoir le désir. J'ai déjà demandé ce genre de choses. Et je crois que le vœu le plus classique, c'est de dire, je demande pas beaucoup. Un petit euro-million, ça serait quand même cool. Voilà. Et c'est vrai que c'est le genre de vœu que l'on fait. Ça me fait penser à ça quand Pauline dit qu'il faut être soft. Parce qu'on n'est pas soft dans nos vœux. En fait, nos vœux représentent peut-être nos rêves. Et nos rêves, je ne sais pas si on peut rêver doucement ou si on peut rêver d'une manière soft. Je ne sais pas. Je crois que tu as la réponse. Bah, moi, en tout cas, non. Ça veut dire que pour toi, on rêve grand. On rêve grand. On rêve grand et les souhaits sont des rêves grands. J'ai l'impression... Est-ce que le désir n'est pas quelque chose de très grand en nous? C'est lui qui nous amène à nous dépasser, à nous surpasser. Et quand tu parlais de tes rêves d'enfant, je pense aussi à des... Moi, je me rappelle petite, je pense que j'ai dû demander que mes parents arrêtent de se disputer, qu'ils ne se séparent jamais, qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible. Et ça, je l'ai déjà entendu. Ou que certains vont dire qu'il y ait de la paix dans le monde. Quand le cœur est tellement grand, on va souhaiter qu'il y ait de la paix dans le monde, que la guerre s'arrête. Ouais, je partage ton avis et je pense que les vœux, là j'ai mis un petit message sur mes réseaux, donc je vois qu'il y a des messages qui commencent à arriver. Je crois que les vœux, les souhaits grandissent avec nous. Alors, je me rappelle en effet, quand j'avais 14 ans, bon, il y a prescription donc je peux en parler maintenant. Quand j'avais 14 ans, j'avais une amoureuse qui s'appelait Audrey, qui s'appelle encore, je lui souhaite d'être encore en vie. Et elle était magnifique, voilà, je la trouvais
magnifique. Et je faisais des vœux, des rêves, des souhaits d'enfants en me disant que quand on aura 25 ans, et vous allez comprendre pourquoi je dis que les vœux, les souhaits grandissent avec nous. Je disais quand on aura 25 ans, j'en avais 14, hein, quand on aura 25 ans, on aura une 206 décapotable et on aura de beaux enfants. Aujourd'hui, si je devais faire un vœu, je réclamerais plutôt une Bentley qu'une 206 décapotable, parce que finalement elle ne ressemble plus à rien, la 206 décapotable. Et la femme de mes rêves, elle est aujourd'hui avec moi, et c'est pas cette fameuse Audrey. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, nos vœux changent, nos vœux évoluent. Je sais pas si c'est avant j'avais des vœux d'enfant, ou si c'est maintenant que j'ai des vœux d'enfant, je sais pas en fait. On évolue avec nos vœux, mais je sais pas dans quel sens on grandit réellement avec nos vœux. Voilà. Mais, moi j'aime bien l'idée de le vœu qui grandit, parce que la petite graine que tu as semée en disant c'est la femme de ma vie, tu as envoyé vers toi ou l'univers que tu es une femme dans ta vie qui soit la femme de ta vie, même si elle n'a pas eu le visage d'Audrey aujourd'hui, mais tu as rencontré aujourd'hui la femme de ta vie. Donc tu avais envie d'être aimée, d'aimer dans ta vie. Et ça, tu le vis. Donc j'ai l'impression que cette petite graine, elle a fleuri et elle te permet de vivre l'amour. Oui, parfaitement. Mais c'est en ça que je trouve ça finalement beau, parce que heureusement que quand on fait un vœu, on dit que c'est Pauline qui disait tout à l'heure que les vœux se réalisent parfois. On a tendance à... C'est tellement magique un vœu, c'est tellement beau de faire un vœu que même quand il ne se réalise pas, on continue quand même à souhaiter des choses, on continue quand même à vouloir des choses. Et en effet, je crois au fond de moi, mais je pense que c'est l'enfant de 14 ans qui croit encore ça, que les vœux qu'on réalise, tôt ou tard, à un moment dans nos vies, finissent par se réaliser à mesure qu'on ait l'esprit assez ouvert pour le comprendre et pour l'imaginer. Donc j'ai le sentiment que tous les vœux que j'ai pu faire dans ma vie se sont réalisés ou sont en cours de réalisation. Et je crois que ça donne de la force. Moi en tout cas, ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour continuer à avancer. Donc de la force, de l'énergie, et je vois un magnifique sourire en face de moi. Oui. Et donc je retrouve l'enfant en toi et en nous, c'est-à-dire ce côté émerveillant, on pourrait dire. Et ce que tu dis m'évoque la pensée magique. Oui. Elle est souvent très présente quand on est enfant, et elle a été très présente aussi, on peut faire le parallèle au début de l'humanité. C'est-à-dire, on dirait que toi, tu es un pompier et que tu vas faire ça, ou que tu es une princesse ou un prince, et il va se passer ceci, cela, on aura un château, et on pourra aller dans notre grand jardin, et on prendra notre tapis volant, on pourra voyager au-dessus de plusieurs pays. Quand on a cette pensée, c'est-à-dire on va attribuer le pouvoir de provoquer les choses. Et j'aime bien cette idée de l'enfant qui croit que tout est possible et qui, avec un objet, va en faire une baguette magique, qu'un stylo, avec un petit caillou, ça va devenir un trésor. Et je trouve de garder cet esprit-là dans notre corps d'hommes, de femmes, d'adolescents, c'est très important. Bien sûr qu'on sait que c'est pas ce petit coup comme ça qui va faire que ça va se transformer, mais il y a quelque chose de possible qu'on peut attirer et qu'on va mettre les actions en place pour attirer la chose qu'on souhaite, qu'on veut. Donc j'aime bien aussi cette idée de pensée magique, et je pense que ça vient de très très loin dans l'histoire de l'humanité. Ça nous habite dans notre subconscient. Voilà. C'est entre la superstition, le côté ludique et aussi un petit côté sérieux. Voilà. Et certains vont rester dans cet univers, hein, et on dit bien que certains adultes sont atteints du syndrome de Peter Pan. Ils veulent, et d'ailleurs, on a parfois des enfants, des adultes qui ont été des enfants, bien sûr, qui disent non, moi ça ne m'intéresse pas ce monde d'adulte. Moi je veux rester un enfant. Je voulais te lire deux réactions qui me viennent sur mes réseaux. J'ai d'abord Mélissa qui dit j'ai le souhait et le vœu d'être heureuse. Voilà, ça paraît un souhait, un vœu classique, mais je me demande si c'est pas le
le vœu ou le souhait ultime finalement d'être heureux. Et j'ai Jessie qui dit « Je ne fais pas de vœux, je suis pragmatique ». Voilà. Alors, c'est Jessie ? Jessie, oui. Mais Jessie, je te demande, est-ce que tu ne fais pas de projet dans ta vie ? Est-ce que tu as des désirs ? Parce que, ne serait-ce que pour ce week-end, pour nous, par exemple, on va se dire ce soir, j'ai peut-être envie de manger, je sais pas, un kebab, des frites, un hamburger. Mais on est fait de désirs et aussi de projets. C'est-à-dire, on vit l'instant présent, ok ? Mais qu'est-ce que tu vas faire demain, dans un mois ? Qu'est-ce que tu vas faire en été si tu es dans un pays où tu as les saisons ? Voilà, ça me questionne. Et puis, qui n'a plus de rêve, plus de désir aussi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que quand on n'en a plus, on est en dépression. Enfin, c'est le début de la dépression. C'est-à-dire, on est stagnant, on est même très minéral. On est là, ça bouge plus, et on n'a plus envie de bouger, et on sort plus d'ailleurs. Hein. On reste chez soi, sur son canapé ou son lit. On va juste accomplir les choses de base, les besoins physiologiques. Et là, la vie s'éteint, en fait, la vie se retire. Alors moi, j'ai demandé à Jessie de préciser. On va voir ce qu'il veut dire par je suis pragmatique. Donc il y a des messages qui continuent à arriver. Je communique en même temps avec vous sur le réseau. Moi, j'ai envie d'apporter mon avis supplémentaire sur ce que j'ai entendu. Le souhait d'être heureux, c'est quelque chose qui à mon avis, je sais pas si c'est un vœu. Est-ce qu'on fait le vœu d'être heureux ? Je sais pas si c'est un vœu. Pour moi, le vœu, finalement, ça a quelque chose de très féerique en réalité. Faire le souhait le vœu d'être heureux, faire le vœu d'avoir. Pour moi, ça doit avoir une relation avec l'imaginaire. Ça doit avoir une relation avec presque quelque chose d'un peu, je sais pas, céleste, si je peux m'exprimer ainsi. Quelque chose qui n'est pas palpable pour moi, le vœu, parce qu'en réalité, tout ce qui est palpable, tout ce qui est de la matière, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, c'est quelque chose qu'on peut gagner, c'est quelque chose qu'on peut... et je ne sais pas si on doit inclure ça dans ce que c'est le vœu. Pour moi, un vœu, ça doit être quelque chose d'impalpable, ça doit être quelque chose d'un peu divin presque. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous renvoie à l'étymologie du mot. Et le mot, le vœu d'ailleurs, au XIIe siècle, puisque nous sommes en France, je vais évoquer ça, et puis aussi même en Europe, est une prière de louange, de supplication adressée à Dieu. Alors je rassure les auditeurs qui sont athées et laïcs, nous ne faisons pas de prosélytisme vis-à-vis des religions. C'est comme de la culture, c'est des informations, et on ne peut pas faire fi que nous sommes pétris de cette histoire judéo-chrétienne en nous et dans la société. Donc ça vient du latin classique vœu, qui vient de votum, et après c'est devenu vovere, et ça signifie invoquer. On le trouve déjà dans un psaume qui est du Liber Psalmorum, j'ai du mal à le prononcer, et dans la traduction, il est dit que c'est une promesse faite à une divinité, à Dieu, dans le but de lui être agréable. J'ajoute que aussi on peut trouver le mot vœu dans un contexte officiel ou administratif. On dit ceci renvoie à une promesse faite en fonction d'une requête exaucée. Et autre chose, vous connaissez sûrement l'expression ex voto qui signifie selon le vœu. Et vraiment le vœu, il y a vraiment l'idée d'invocation, il y a aussi une idée d'engagement. Et je rajouterais que quand on fait un vœu, la parole doit être impeccable. C'est-à-dire, est-ce que ça part vraiment de nous, de notre cœur, et la personne est capable d'être dans le vrai oui, l'adhésion à son vœu. Et
je rejoins ce que tu dis, Marie-Ange. J'étais en train de, comme vous savez, je communique toujours sur les réseaux en même temps. La question qui m'est posée là par Antoine, alors ça va trop vite. La question que me pose Antoine, c'est quelle est la différence entre vœu et vœu? Alors je précise, vœu comme je veux, voilà, oui. Et comme le vœu que l'on fait. Alors c'est vrai que on entend le même mot, la même sonorité, mais qui n'a pas forcément un sens identique. Encore que faire un vœu, c'est vouloir. Alors, ça peut être vouloir, mais là, ça fait appel à volonté. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu disais quelque chose qui nous dépasse. Qui nous dépasse, tout à fait. Et tu parlais d'imaginaire aussi. D'imaginaire, tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde la définition de ces deux mots, vœu, vouloir et vœu, souhait imaginaire, on n'est pas dans le même ordre d'idées. Je trouvais que cette réaction était très intéressante parce que du coup, ça nous renvoie à quelque chose d'un peu différent, mais aussi à la fois de quelque chose de très humain. C'est-à-dire que le vœu, c'est ce que nous voulons. Voilà. Et alors que moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le vœu, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose d'impalpable. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux écoles un peu là-dessus, deux mondes pas qui s'opposent, mais qui ont un avis un peu contraire. Si on laisse sonner les mots, si tu dis je veux, d'ailleurs moi quand j'étais gamine j'adorais dire je veux et j'exige, et dire je veux, j'ai un vœu et je souhaite, mais déjà tu vois que l'intention n'est pas la même. D'ailleurs je profite de la présence de Lucas et Mimoun pour demander est-ce qu'eux ils ont des vœux dans leur vie, ils font des souhaits, même Kylian. Est-ce que cette question vous évoque quelque chose? Lucas, allez, est-ce que tu fais des vœux dans ta vie? Bien sûr, comme tout le monde. Je pense. À quel moment? Tous les jours. Ah, tous les jours? Moi, mon vœu, c'est de devenir riche et j'espère que je vais l'obtenir. D'accord. Merci. Très intéressant. Mimoun? Moi, je dirais qu'un vœu, je dirais qu'un vœu, c'est quelque chose c'est un but en soi. Et du coup. Personnellement, moi j'ai juste besoin de réussir et d'être heureux dans ma vie. Réussir et être heureux. Voilà. Je peux te poser une autre question. Quand tu dis être heureux, quelle est ta définition pour toi d'être heureux Pour moi, un vœu c'est... disons que c'est plusieurs buts, on va dire, pour être heureux. La finalité, c'est d'être heureux. Du coup, un vœu, selon moi, c'est... des choses qui nous feraient plaisir et justement pour atteindre le but d'être heureux dans la vie. Ok. J'ai une question pour toi, même pour Lucas. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? C'est pas indiscret, même si c'est un but en soi, que ça peut durer toute ta vie. Qu'est-ce qui peut te rendre heureux aujourd'hui? Selon moi, c'est la santé de mes proches, le fait de pouvoir partager et d'être libre. D'accord. Moi... pour être heureux. Merci. Je pense que c'est à peu près la même chose, mais moi je vais être moins humble et c'est aussi l'argent. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu as de l'argent aujourd'hui? J'arrive à me débrouiller quand même. Ok. Qu'est-ce que te permet ou te permettrait le plus d'argent dans ta vie et qu'est-ce que tu ressentirais? Ça va? Deux questions. Quand on a de l'argent, on peut s'offrir tout ce qu'on rêverait d'avoir. Qu'est-ce que tu rêves d'avoir aujourd'hui? D'avoir une belle voiture, d'avoir un bel appartement, des beaux vêtements, tout ça. Ok. Et ça, pour moi, ça fait partie d'être heureux. Ok, merci. C'est très intéressant, tout ce que vous avez dit. Merci Mimoun, merci Lucas. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte... d'une chose, je vais pas dire que je reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure et je conserve ma définition à moi du vœu, mais on se rend compte que d'une manière générale, ce que veulent les gens à travers les vœux qu'ils peuvent faire sont des choses qui sont tout à fait palpables, tout à fait accessibles. Alors devenir riche. Je ne sais pas à partir de quand on est riche, mais c'est quelque chose sur lequel on peut influer, sur lequel on peut travailler. Alors qu'on a le sentiment que le vœu
c'est quelque chose qu'on lance un peu comme ça, dans l'air, qu'on envoie vers l'étoile filante et qu'on attend de voir se réaliser à un moment donné, dans mon imaginaire, hein, en tout cas. Alors que je me rends bien compte que 99% des gens font des vœux sur lesquels ils peuvent influer directement, font des vœux souhaitent des choses sur lesquelles ils peuvent avoir une action et qui peut finalement qu'ils peuvent eux-mêmes diriger. Voilà, c'est mon sentiment quand j'écoute Lucas dire je souhaite être riche. Je pense qu'on peut tous avoir ce vœu en commun, mais c'est comment on le devient, c'est pas ça ne tombe pas du ciel, quoi. On a une action sur cette volonté là et ce vœu réalisé. Lucas, mais je voulais revenir aussi, comme tu disais, nos vœux ils peuvent évoluer. Par exemple, là je dis ça maintenant, mais plus tard je pourrais avoir des enfants et peut-être mes vœux ils voudront plus être dans la réussite de mes enfants. Bien sûr. Et c'est pour ça que nos vœux ils évoluent chaque jour. Tout à fait. Donc ouais, ça m'emmène à cette réflexion. J'ai une personne qui disait, j'ai pas noté le nom, je suis désolé. Si, c'est Olivia, qui disait toujours être avec l'homme de ma vie et que mes enfants grandissent en bonne santé, grandissent et évoluent en bonne santé. Voilà, tu vois, ce sont que des choses sur lesquelles on a une action. Et finalement, ça m'emmène quand même à la réflexion, à ma propre réflexion sur ce que c'est le vœu. Le vœu, quand on entend toutes ces réactions, c'est quelque chose sur lequel on agit. Et comme le disait Mimoun aussi, hein, la santé de mes proches. Alors, il n'est pas médecin, Mimoun, mais il peut contribuer, pas encore, mais il peut contribuer à la bonne santé de ses proches en leur donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ah, c'est beau ce que tu dis. Je me fais un peu l'avocate du diable parce que si on avait cette puissance en action d'avoir le pouvoir que Lucas, Mimoun ne connaissent jamais la maladie et soient des centenaires heureux, y compris pour nous deux, ça serait chouette. Mais je crois pas que ce soit comme ça la vie. On peut le rêver, l'avoir envie, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Tu as vu? On peut, quand Olivia dit ça, c'est super, mais après, qu'est-ce que chacun va rencontrer dans son existence? Et on a tous des épreuves. J'allais dire, Lucas, il dit qu'il veut être riche. Comment il va se débrouiller pour l'être? Parce qu'il va y avoir des obstacles sur le chemin, ou des épreuves. Et d'ailleurs, si vous regardez les contes ne parlent que de nos vies. Il y a un héros, une héroïne. Et il a une quête. Il veut sortir de sa condition. Et s'il ne passe pas les épreuves, il revient à la case départ. Si vous avez joué au jeu de loi, c'est ça. Hein. Si tu n'avances pas dans ta quête, tu te plantes, tu reviens en arrière, tu régresses. Donc c'est comment chacune, on va traverser les épreuves et grandir. Voilà, c'est vrai que, comme dit Lucas, on change, nos vœux changent. Mais il y a tout le côté de la transformation que nous avons tous à mener. Hein. Parce que si tu as peur de la banque et tu dois demander un crédit et que tu sais pas, tu bredouilles devant le gars ou la nana, et qu'en plus t'as rien à lui montrer de ta santé économique, il va te regarder en disant voilà. Donc tu vois, on a des épreuves, c'est-à-dire si tu veux être responsable d'une entreprise et puis il y a une loi qui tombe et qui te dit monsieur là il faut passer un nouveau certificat, tu renonces ou t'avances? Voilà, notre vie elle est constamment comme ça, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je même sans remettre en question mon imaginaire, parce que du coup j'y tiens, mais c'est vrai que il faut quand même constater que les vœux sont des choses sur lesquelles on peut avoir une action, voilà, finalement. Alors que moi, comme je dis, j'ai fait des vœux dans mon adolescence, et en réalité, peut-être que j'ai eu une action sur la réalisation de ces vœux, et peut-être que je ne veux pas me rendre compte que c'est mon action qui m'a emmené à réaliser ces vœux. Je préfère croire qu'ils sont redescendus de l'étoile magique et qu'ils me sont tombés dessus comme une pluie d'étoiles. Oh, c'est joli ça. Et il est poétique. Il est poétique, alors... alors, ce que tu dis, ça m'évoque par analogie quelque chose.
est-ce que si vous avez écouté des historiens ou si vous avez eu des cours en histoire, ou par exemple par rapport aux découvertes, on se rend compte quand quelqu'un découvre quelque chose, bon, par exemple en France, peut-être qu'au Maroc ou dans un autre pays du monde, la personne a la même idée. C'est comme ce que dit Yannick me fait penser, c'est comme si il y avait des idées qui sont là et que nos cerveaux sont reliés à ces idées-là et certains vont les capter et vont pouvoir les transmettre et les activer. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, moi aussi, dans nos vies. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, même avec des amis, des fois on sent qu'on est capté sur la même idée, le même truc en même temps. Donc je me dis que pour la réalisation de certains de nos projets, peut-être qu'il y a aussi cette force-là en nous, au-delà de nous. Et que ça ne se mesure pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 200, 300 ans, on pourra capter ça et le voir. Oui, il y a un peu de ça. Je rejoins un peu ce que tu dis parce que je crois que sur cette terre, et même à l'époque dans laquelle on vit, on ne sait pas tout. On ne maîtrise pas tout. Je pense que même notre esprit, on ne sait pas jusqu'à quel point il est capable d'évoluer, de se développer et de créer des choses. Et je crois en effet, mais tout comme je crois aux vœux, je crois en effet qu'il y a des choses qui parfois nous dépassent et des forces peut-être que l'on a en nous, des forces puissantes, des choses qui sont un peu de l'au-delà, et qui peuvent nous guider aussi, qui peuvent nous diriger. Voilà. Je sais qu'il y a une émission passée où on a pu parler on avait parlé d'une émission, on avait parlé de nos forces, des entités, des entités supérieures. Moi, c'est quelque chose auquel je crois réellement. Voilà, l'esprit, pour moi, déjà, est une force supérieure. Voilà, parce que l'esprit, moi alors je sais que j'ai des détracteurs quand je dis ça, mais je crois beaucoup en la matière. Moi, je crois beaucoup aux choses qu'on touche, que l'on peut conduire, que l'on peut diriger, que l'on peut faire évoluer. Et au-delà de ça, je crois aussi beaucoup en l'esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qui est impalpable. Et à partir du moment où nous sommes des êtres de réflexion, ça veut dire que notre esprit est quelque chose de supérieur. Notre réflexion, c'est pas quelque chose de palpable, et c'est quelque chose qui, pour le coup, moi, me paraît être faire partie de cet univers-là, du vœu. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça, mais pour moi, ce sont deux choses complètement différentes, et j'ai du mal à les même si elles se mélangent dans un être. Mais c'est des choses qui sont pour moi bien distinctes et bien séparées. Ce serait intéressant de savoir autour de cette table, et vous aussi, auditeurs, auditrices, est-ce que vous percevez dans votre vie qu'il y a une force plus forte que vous, humains, qui dépasse notre corps, notre esprit? Yannick parle d'un esprit, un esprit supérieur. Certains vont appeler ça Dieu, les personnes athées vont pas appeler ça la nature, la source, le mystère de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est là sur Terre? C'est quand même assez incroyable cette histoire d'être là, de l'œuf ou la poule. Certains se posent encore la question. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui nous dépasse? Selon moi, en tant que non athée, du coup croyant, je pense que c'est l'œuvre de Dieu, selon moi. Ok. Donc toi, c'est Dieu. Voilà, c'est quelque chose qui te dépasse. Qui nous dépasse. Ouais. Merci. Pour toi, Lucas? Moi de même. Je suis croyant. Et pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que vous priez, parce qu'on n'a pas parlé de la prière, mais qui peut aussi faire partie de notre échange. C'est-à-dire la prière, c'est aussi une invocation. C'est-à-dire on peut souhaiter quelque chose dans une prière. Enfin, prière n'est pas obligée d'être à l'église, à la mosquée ou à la synagogue. Ça peut se faire juste dans son cœur. Et le matin, en se levant, certains prient le ciel, le soleil, d'être là, vivant, de saluer cette vie qui est là. Oui, c'est vrai. C'est une sorte de vœu, la prière. Parce que tu parles à ton Dieu. Et oui, c'est vrai, c'est une sorte de... Et moi, personnellement, oui, je prie.
Ok, merci. Et toi-même? C'est pareil, quand il y a des moments difficiles, du coup on y pense beaucoup plus et ça m'arrive souvent de souhaiter une aide de justement Dieu et demander de l'aide à certains moments, et c'est une forme de vœu, de demander de nous faciliter certaines choses. Ok, merci. Est-ce que ces prières, c'est quelque chose de quotidien pour chacun d'entre vous? C'est tous les jours, à différents moments de la journée? Oui, souvent le soir, étant donné qu'on est, disons qu'on n'est pas occupé, et du coup on a justement le temps d'avoir cette réflexion et de souhaiter l'aide ou faire une prière. Merci. Ouais. Je te sens hocher de la tête, Lucas. Ouais. Oui, il a tout à fait raison. Tu te retrouves dans ce qu'il dit. Oui. Toi aussi, c'est plutôt en soirée ou c'est à d'autres moments? Bah oui, justement quand on est tout seul, on est le soir, c'est-à-dire le soir de notre lit, on réfléchit et c'est là où on peut penser à cela. Merci de partager ça parce que je vois que dans votre vie, excusez-moi, c'est un temps de recueillement, c'est-à-dire vous êtes seul, j'imagine dans un relatif silence, sans distraction, pour pouvoir faire cette prière. Exactement. Ouais. Donc je précise ça parce que c'est important d'avoir dans nos temps, qu'on soit croyant ou athée, des temps de recueillement, de retour vers soi, parce que c'est à ce moment-là que va jaillir cette prière pour l'autre, pour soi, quelque chose qui est très sincère. On sent quand vous parlez quelque chose de très pur, de très sincère. Que ce soit une aide pour vous, pour quelqu'un que vous aimez, ou pour quelqu'un même peut-être que vous ne connaissez pas, mais parce que certains prient par exemple pour la Turquie, puisque vous avez vu toutes ces personnes ensevelies, mortes, et des familles endeuillées, et on peut prier aussi pour ces personnes qui sont dans la détresse, et même dans d'autres parties du monde, bien sûr. Bah, par exemple, je connais quelqu'un qui est non-croyant, qui est athée. Et par exemple, lui, c'est pareil. Le soir, par exemple, quand il est tout seul, il pense à sa vie et à ses problèmes personnels et il se dit comment les résoudre et il pense à ça. Il fait des vœux, c'est vrai. En disant, j'espère que je vais réussir dans ça. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça touche les personnes quand vous priez pour elles, même si elles le savent peut-être pas, mais que vous? Selon moi, justement, c'est rassurant de se dire que ça va fonctionner, et inconsciemment, par exemple, si on souhaite réussir, si on souhaite qu'un projet réussisse le plus, le fait de, même le soir, le souhaiter et souhaiter de l'aide, ça va renforcer notre motivation. Et inconsciemment, on va le réaliser sans l'aide de personne. Et pour se rassurer, on va se dire que c'est grâce à Dieu, par exemple, qu'on a réussi. Par exemple, moi, à chaque fois que j'avais une épreuve scolaire, par exemple, et avant de commencer mon examen, et par exemple pour mon bac ou pour mon brevet, et je faisais une prière avant de commencer. Et par exemple, quand j'ai eu mes diplômes, et je me suis dit, c'est l'aide de Dieu. Ouais. Donc, beaucoup de joie, et tu remercies. Oui. Très bien. Donc, autre chose, la gratitude, remercier. Voilà, son Dieu, se remercier, cette force qui est là, qui nous soutient. C'est très beau ce que vous partagez. Mon petit cœur, il fait Ça me fait penser à quelque chose, à un scientifique qui s'appelle Greg Baden et qui est beaucoup branché sur la recherche dans la spiritualité et qui lui dit que dès qu'on est dans le cœur, il y a une vibration qui se dégage de nous, qui dépasse même l'immeuble, la ville. Ça touche, je veux dire, il n'y a plus la notion d'espace, de temps et de géographique. Donc si on avait une machine qui mesure ça, et si en plus on se tenait tous la main en pensant aux gens qu'on aime ou à des gens qu'on a envie d'envoyer de l'amour, il se passe quelque chose sur le plan vibratoire. Et ça me fait penser à ça, ce que vous avez évoqué. Et ça me donne de l'espoir pour tous ceux qui prient et qui ont fait le choix de ne pas être dans la vie. Comme nous, là, on va sortir, on va faire nos courses, on rentre chez nous, mais qui sont des fois dans des endroits reclus, comme des monastères ou des temples ou autres, et qui prient pour le monde. Donc s'ils sont dans l'amour, je me dis, ça doit agir aussi sur le monde. Et s'il n'y avait pas ces gens qui prient, le monde, il serait encore plus catastrophique ou chaotique qu'il ne l'est.
Voilà, donc merci de ce partage, de votre expérience de la prière, de ce recueillement, ou de cette méditation, parce que certains appellent ça aussi une méditation, qui apaise, qui ouvre et qui est dans l'amour. Oui, Yannick. J'ai beaucoup de réactions que j'aimerais vous partager sur les vœux et ce que ça évoque aux gens. Donc je salue parce que du coup je vous ai parlé de Lucas et de Kylian tout à l'heure qui sont des membres de l'équipe, mais je salue aussi ceux qui sont pas là aujourd'hui en la personne de Wesley et de Lénie, et qui ont leur petit avis aussi sur le sujet. Lénie dit lui que son vœu le plus cher c'est d'avoir une vie stable et prospère. Voilà deux mots qui sont très à propos, des mots dont on parle assez peu souvent finalement, la stabilité et la prospérité. C'est presque un souhait de bonne année. On parle souvent de santé, de stabilité, de prospérité, sans pour autant, très honnêtement, réellement, pour moi, je ne parle pas de Lénie dans ce qu'il dit, mais réellement comprendre ce que veut dire prospérité. Voilà. Je connais la définition du mot prospérité, mais qu'est-ce que c'est une vie prospère? Voilà. En tout cas, c'est ce que nous livre Lénie, et je salue le quatrième larron, qui est Wesley, qui nous dit « Arriver au bout de mes objectifs et de mettre ma famille en sécurité ». Ça c'est l'avis de Wesley. J'ai encore des avis qui arrivent. C'est Touria qui nous dit: mon vœu le plus cher est d'entrer au paradis en compagnie de toute ma famille. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est Touria qui nous envoie ce message. Voilà quelques réactions de personnes qui arrivent au fur et à mesure, et je vous en lirai d'autres tout à l'heure. Moi, je retiens toutes les réactions que je viens de lire. J'en ai encore une autre qui arrive. Alors attendez, voilà. Donc on me dit, c'est Lali qui nous dit mon vœu le plus cher, c'est d'avoir une maison et d'avoir un atelier de peinture. Voilà. Alors il y a des vœux qui sont très personnalisés, il y a des vœux qui sont très collectif. Mimoun le disait tout à l'heure, la santé de mes proches. Là, on a mettre en sécurité ma famille. Et pour terminer, je crois que j'ai le surnom que j'ai, c'est Titi qui dit. Alors attendez, voilà. Titi dit mis à part la faim dans le monde, mon vœu le plus cher, c'est mon épanouissement personnel. Voilà. Donc, on a des vœux qui sont très personnels, on a des vœux qui sont très collectifs. Moi, j'adore ça, parce que d'une manière... Alors là, on est sur une émission de radio qui est écoutée, donc on peut avoir tendance à être un peu dans le convenu, de se dire, mais non, moi je veux la fin dans le monde, la fin de la guerre dans le monde, la fin de la famine dans le monde. Et je trouve ça remarquable que les gens puissent... dans l'honnêteté, nous livrer, à travers ce qu'on vient d'entendre chez Lucas et Mimoun, nous livrer leurs sentiments et leurs vœux les plus chers. Voilà, ça me touche parce que je trouve, comment je veux dire, je trouve ça tellement intime finalement, et je suis toujours très très étonné, très surpris que les gens nous livrent avec autant de facilité leur intimité. Je les remercie pour ça, parce que je trouve ça je trouve ça tellement beau. Voilà. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui partagent leur avis dans l'intimité de leurs vœux. Je reviens sur le mot de Lénie, stable. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la stabilité? Est-ce que tu crois vraiment, et croyons-nous vraiment que la vie est stable? Moi, je ne le crois pas. Quand je vois les 4 ans que nous avons vécu avec le confinement, la Covid, la guerre en Ukraine, des gens qui vont manifester aujourd'hui. Enfin, nous sommes pas loin de Paris, pour les gens qui seraient à l'autre bout du monde, les francophones. Voilà, je ne crois pas que la vie soit stable. Je crois que nous avons à trouver à chaque fois un équilibre. C'est-à-dire comment surfer sur la vague. Est-ce que je prends la vague au-dessus, je la prends en dessous, il y a vraiment quelque chose de la souplesse à avoir chez chacun d'entre nous.
Et si on veut rester stable, c'est-à-dire que rien ne bouge, tout reste comme ça, c'est comme un musée où tous les jours t'enlèves la poussière. Et rien, il n'y a pas d'autres choses qui se passent. Alors que même les musées, ils font des expositions temporaires. Ils se renouvellent normalement. Autrement, on s'emmerde. Hein. Et de toute manière, on ne peut pas, même si on voulait ça, je crois, ça n'arrive pas. Il va se passer quelque chose. Ta maison va s'abîmer, va remettre un coup de peinture, ton voisin va venir te demander du sel. Enfin, il se passe quelque chose dans nos vies. C'est quoi la stabilité? Voilà, c'est ça. Lénie, je suis un peu provocatrice, mais qu'est-ce que c'est la stabilité? Et puis je vois que autour de cette table, Mimoun, Lucas réagissent, donc j'ai envie aussi de vous entendre. Est-ce qu'il y a des réactions de votre côté? La stabilité? Ouais. Bah, pour moi, la stabilité, c'est d'avoir un travail fixe, un salaire fixe aussi, une maison correcte, pas de problème, pas trop de problèmes financiers, même si c'est difficile dans les temps qui courent. C'est ça pour moi la stabilité. Être stable dans sa vie, c'est ça. Ok. Je peux te poser une question? Oui. Si tu as une difficulté dans ta vie, alors il faudrait prendre un exemple, je sais pas si tu conduis, si tu as un deux roues. Si. Non, je conduis. Tu conduis, donc ton pneu crève. Comment tu réagis? Bah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ah bah justement. Ma voiture, elle a fait un accident. Ah, ça n'a pas été trop grave pour toi? Non, ça n'a pas été trop grave. Mais la voiture, elle est morte, par exemple. Ah ouais. Et c'est pas pour autant que j'ai relâché. Alors comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as mis en place? Bah, j'étais dégoûté, comme tout le monde, je pense. Mais je me suis battu parce que je devais payer 1200 € de frais de gardiennage. Ben, je me suis battu avec l'assurance. Je les ai appelés tous les jours pour au final pas payer et j'ai réussi. Et après, j'ai rebondi. Et mon oncle, il m'a passé une voiture. Ah. Et là, je suis en train de la réparer pour avoir une nouvelle voiture. Ok. Donc, tu vois, ton souhait, on va dire, intérieurement, c'est la stabilité. Donc, tu aurais aimé ne pas avoir cet accident. Mais tu as pris les choses en main. Et en prenant les choses en main, tu as trouvé des solutions. Au-delà même de ta volonté. Ton oncle, il te prête un véhicule. Tu vois, pour moi, ça, c'est une forme aussi de richesse, d'abondance. Ça veut dire que dans ta vie, tu as quelqu'un qui peut te prêter une voiture. Il t'a pas donné 3000 € sur ton compte en banque, mais c'est tout comme. C'est comme si, tu vois, il te fait... Et ça a pris une autre forme pour moi. Voilà. Merci de ce témoignage, de ce qui t'est arrivé. Tu avais envie de réagir, Mimoun? Moi, avant tout, la stabilité, c'est surtout au niveau du mental, parce que pour moi, ce qui peut nous arriver... En soi, c'est comment dire, ça peut arriver, par exemple, justement, d'avoir un accident, mais si notre mental, il n'est pas affecté, par exemple, et ben, on va savoir rebondir comme Lucas a fait. Et pour moi, c'est avant tout le mental, avant ce qui peut nous arriver. Et quand on souhaite, par exemple, la stabilité, c'est tous les événements inattendus qui affectent nos vies d'une manière qu'on ne le souhaite pas. Du coup, par exemple, un accident, bah, ça affecte, par exemple, des futurs projets, etc. Et du coup, souhaiter la stabilité, c'est éviter, par exemple, des maladies, tout ce qui pourrait nous affecter dans notre quotidien. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment la stabilité mentale. Parce que pour moi, on pourra toujours rebondir tant que notre mental, il n'est pas affecté. Très intéressant, merci. Vous vous retrouvez. Quand tu parles de stabilité mentale, comment tu la cultives, toi? Est-ce que il y a une façon de faire, d'être? Est-ce que tu te conditionnes? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis ou que tu fais qui t'aident à cultiver cette stabilité mentale? Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est plutôt au niveau de l'éducation. Le fait d'avoir constamment été, entre guillemets, éprouvé, d'avoir eu des difficultés... on va dire au niveau de l'éducation, avoir eu du mal par exemple au niveau de l'école. Je sais que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup plus de mal que les autres car par exemple dans mon foyer on parlait pas français. Du coup forcément j'avais du retard et le fait justement de toujours avoir un train de retard sur les autres, bah, ça m'a forcé à évoluer plus vite et du coup bah, grâce à ça à chaque fois que j'ai un problème je me dis bah
peut-être je prends du retard sur les gens qui eux réussissent bien, mais je me dis je suis habitué à ça, du coup mon mental il est pas affecté. Ok, merci. C'est-à-dire d'une difficulté apparente, toi tu en as fait une force. Voilà, à force d'être éprouvé, d'avoir eu des difficultés, ça nous forge et du coup forcément le fait de vivre dans un climat difficile, on va dire, ça fait que avoir un moment difficile, en fait c'est dans nos habitudes, du coup on reste comme on est. Ok. Malgré ces difficultés, puisque tu as développé cette stabilité, tu parles un français excellent, tu as des projets, j'imagine, de vie. Quand tu te réjouis, tu as de la joie. Comment ça se manifeste en toi ? Oui, en vrai, c'est sur le moment, au début, c'est compliqué, mais après, une fois qu'on réalise, c'est souvent après avoir justement surmonté un problème qu'on est épanoui, on va dire. Le fait d'avoir surmonté un problème, on se dit j'ai réussi à surmonter par exemple mon accident, etc. Du coup, on se dit on est heureux au final. Eh bien, écoute, ça fait une excellente transition pour la deuxième partie de notre émission, c'est se réjouir et la fête. Est-ce que tu fêtes quand tu as obtenu quelque chose, quand toi tu as obtenu ce nouvel véhicule, quand tu passes des étapes comme ça, tu dis ouais, c'est là où je suis arrivé. C'est un soulagement. Oui, il y a un soulagement. C'est une fierté aussi. Ah oui, fierté. Ah oui. C'est un moyen de justement surmonter les problèmes, justement la stabilité par exemple, le fait d'avoir un énorme bas, on va dire, dans notre vie, par exemple l'accident, et le fait de justement, après avoir surmonté tout ça, fêter, en fait ça crée un équilibre et du coup forcément mentalement on devient stable, on va dire, mentalement. Plus fort. Plus fort. Donc la force là, la stabilité. Très intéressant. Merci de ces partages. Moi, j'ai d'autres réactions qui sont arrivées. Je les sélectionne et je vous prie de m'excuser d'avance pour toutes les réactions que je vais pas pouvoir lire parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, mais je sélectionne celles qui me paraissent le plus à propos pour l'émission. Non pas que toutes vos réactions ne sont pas pertinentes, bien loin de là. Donc, Lénie nous a répondu tout à l'heure sur ta question, sur ton interrogation, et à savoir c'est quoi la stabilité. Il dit ce serait avoir à minima les choses qu'il faut pour vivre bien sans problème. Voilà, c'est ça pour lui, avoir la stabilité. J'ai également un message de Mélanie qui dit moi je n'ai pas de vœux, j'avance au jour le jour sans attente précise. Quand on répond aux vœux, c'est une forme aussi. Est-ce que ce n'est pas une forme de vœu, de ne rien attendre et d'avancer au jour le jour? Et je veux terminer par ce message-là parce que elle vient d'une jeune fille de 13 ans. Et qui s'appelle Lia, parce qu'elle m'a demandé de dire son prénom, et qui me dit je n'ai pas spécialement de vœux. Pour moi, les vœux représentent un peu comme des chances que la vie nous envoie pour pouvoir changer les choses. Moi, personnellement, j'y crois, j'ai même déjà essayé, mais je pense que ça fonctionne que si nous sommes en détresse. Voilà ce qu'elle pense du vœu. Et je trouve que c'est assez remarquable en toute objectivité, bien entendu. Je trouve ça très remarquable d'avoir cette réflexion-là, à cet âge-là, concernant les vœux. Philosophe. Très philosophique, tout à fait. Merci en tout cas pour toutes ces réactions qui ont été nombreuses. Ça va être le moment, je pense. Mais juste une petite réaction. Quand on laisse ce genre de message sur les réseaux, on a toujours énormément de réactions et je trouve que vous êtes vraiment, les auditeurs, les personnes qui nourrissaient cette émission, ce débat, parce que c'est tellement intéressant ce que vous nous apportez. Nous, on a nos propres avis, mais je trouve que c'est très éclairant tout ce qu'on a pu dire et j'admets que moi, je suis arrivé avec une idée très, très conçu, très ferme de ce que je pensais être le vœu et le souhait. Et en lisant tout ça, ça m'emmène quand même à la réflexion et ça fait évoluer ma pensée première. Donc merci pour tout ça.
Et je suis ravi d'être avec ces deux jeunes hommes qui ont une réflexion qui est quand même très, très aboutie. Donc merci en tout cas pour tout ça. Eh bien, nous arrivons à notre pause et nous reprendrons entre la détresse, la stabilité du mental et comment se réjouir et fêter, nous célébrer quand nous avons passé ces moments difficiles d'accidents, quels que soient les accidents. Merci pour votre réflexion, vos témoignages et on se dit à tout bientôt, dans quelques instants, le temps de boire un peu d'eau, de vous rafraîchir. Eh bien, et à tout de suite. Nous revoilà, Parole vivante, votre émission, celle qui titille les consciences et qui chatouille nos cœurs. Eh bien, nous avons une discussion vive et fort intéressante en off et nous allons vous en faire profiter. Merci à Lia qui a suscité ces réflexions et débats. Mais avant, je crois que Yannick, tu as un partage. Oui, j'ai un dernier partage, un dernier message à vous transmettre. C'est le message de Alexia qui me dit que son vœu le plus cher est de trouver le bonheur et de rendre heureux les enfants, pas que les siens, mais les enfants d'une manière générale. Et elle me dit, le vœu représente pour moi le but à atteindre et une façon de tenir le coup dans la vie. J'y crois fermement au vœu. Et en effet, la réaction le message de Lia a provoqué une réaction en effet chez Lucas. Merci Alexia. Nous aussi, on souhaite que les enfants soient heureux. On s'associe à ton vœu. Yannick, tu peux me répéter je vais te relire avec plaisir le message de Lia. Il dit je n'ai pas spécialement de vœux, mais les vœux représentent comme une chance que la vie nous donne pour pouvoir changer les choses. Moi, personnellement, j'y crois. J'ai même déjà essayé, mais je pense que ça fonctionne que si nous sommes en détresse. Eh ben, je rejoins un peu son idée, car quand on a une épreuve de la vie, et on va tout faire pour résoudre cette épreuve. Et parfois on réussit, même souvent, quand c'est pas trop difficile. Et je pense que c'est notre cerveau qui se conditionne à réussir cette épreuve. Et c'est pour ça que on dit que les rêves ou les vœux se réalisent que quand on est en détresse. Parce que notre cerveau se dit, il faut qu'on réussisse. Parce que l'épreuve, elle est là et elle est maintenant. Ouais, je comprends le cheminement de ce que Et par exemple, quand on n'a pas d'épreuve, où on est stable, on se dit, ouais, je veux une belle voiture. Mais vu qu'on est stable, et la belle voiture, elle vient pas parce qu'on est stable. Et qu'on se dit, vu que je suis stable, et je vais rester comme ça et je vais pas faire plus pour avoir ma belle voiture. Ouais, ça représente. Ouais, oui. Le fait de vouloir quelque chose de plus crée une instabilité presque, si je t'entends. Oui. Ça crée. T'as ta stabilité, tu te dis. Bon, je suis quand même bien comme ça, je sais ce que j'ai et je sais, en remettant ça en question, je ne sais pas ce que je peux. Parce que c'est un challenge. C'est un challenge. D'avoir une nouvelle voiture, faut faire des sacrifices, faut travailler plus. Et vu que c'est un challenge, vu que t'es stable, et t'as peur d'enlever ta stabilité. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que tu as introduit là, c'est le côté du confort qu'on a dans nos vies, c'est cette fameuse stabilité, où c'est routinier, c'est confortable, et qu'est-ce qui va nous pousser à aller changer tout ça? Voilà, c'est-à-dire, est-ce que déjà dans nos propres vies, par exemple, si tu prends le même itinéraire pour aller, je sais pas, de la radio à chez toi, est-ce que tu vas prendre toujours le même? Est-ce que tu vas dire, tiens, aujourd'hui, je passe ailleurs. Voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des travaux sur ta route? Là, t'as pas le choix. Ouais. Mais c'est-à-dire, de nous-mêmes, est-ce qu'on va aller chercher autre chose? Ça, c'est la question. Oui, c'est vrai, parce que tu vas demander à quelqu'un de sortir de sa zone de confort, et ça va être très difficile de le faire partir de sa zone de confort. Voilà. Donc moi je vous encourage tous à sortir de nos zones de confort. Et des fois on dit confort, mais des fois c'est de l'inconfort. Hein. Moi je vois des gens qui font 2h30 de transport en commun, c'est pas du confort quand ils sont en plus dans le RER comme du bétail qui va à l'abattoir. Enfin excusez-moi de l'image, mais je me dis mais ils se sont habitués à ça. Mais en même temps c'est pas du confort, c'est du familier. Ouais mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passerait si tu changeais cette réalité-là? Alors, soit c'est le licenciement ou l'accident qui fait que les gens se réveillent, parce que c'est ce que tu dis, il faut le challenge, à l'extérieur à soi. Bon.
Mais c'est dommage. Ah, je suis d'accord. C'est dommage. Parce que il faut un électrochoc pour faire déclencher la roue. Oui, c'est vrai. Alors que si c'est nous, on la déclenche nous-mêmes, et bah ça aurait été mieux. Mais Ouais, mais c'est vrai. Moi, je partage que ce serait mieux, mais l'humain, pour le bouger, des fois, on est comme ça. Et toi, oui, Mimouna. Pour moi, disons que le fait de sortir de son confort, c'est une forme d'évolution. Le fait faut se dire que l'humain de base, il a commencé avec rien, et le fait de sortir de son confort à chaque fois, par exemple, quelqu'un qui prend le train tous les jours, bah ici, il sort pas de son confort. En fait, pour moi, c'est une forme d'évolution dans le sens où le jour où il va prendre la voiture, et bah, il va se dire « Ah, mais en fait, c'est mieux que le train. » Et du coup, le fait qu'on sorte à chaque fois d'une zone de confort, plus on le fait, plus on va découvrir des choses meilleures. Et du coup, pour moi, je rejoins l'avis de Lucas qui dit que justement, le fait il faut sortir de sa zone de confort parce que autrement, on peut pas savoir les occasions qu'on rate, etc. et le bien que ça peut nous faire, justement. Donc, auditeurs, merci. Auditeurs, auditrices, écoutez, sortez de vos zones de confort, aventurez-vous. Le monde a plein de surprises, de découvertes et de connaissances. C'est ce que nous disent nos jeunes. C'est vraiment très chouette. Voilà, parce que si on le fait pas, attention, il va y avoir de la casse. C'est-à-dire, moi j'ai expérimenté en moi, si je m'habitue à des choses médiocres, fadasses, mollassonnes dans ma vie, c'est l'accident, alors pas forcément en voiture, mais le petit problème de santé, un imprévu qui fait que tout d'un coup on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là, réveille-toi, voilà, réveille-toi. Donc je pense que c'est super ce que vous dites et vous partagez, mais ça demande de l'effort. Voilà, de l'effort, de la motivation, et même si on tremble, même si on a peur d'y aller, et puis il y a toujours quelqu'un sur notre route qui va dire vas-y, c'est bon, renseigne-toi là, ça c'est possible. On n'est jamais seul en fait, mais il faut oser déjà. Il faut oser sortir de sa zone. Il faut foncer, mais il faut toujours regarder les rétroviseurs. Yes, voilà. On va reprendre la formule. Vas-y, redis-la. Faut foncer, mais il faut toujours regarder les rétroviseurs. Voilà, mais j'adore cette formule. Alors, wow. Non, je dis waouh, je suis très content de tout ce que j'entends. Et il y a beaucoup de réactions. On va être obligé de passer au sujet suivant parce que du coup, on pourrait faire quasiment toute l'émission sur le sujet. Merci en tout cas à tous ceux qui nous laissent des messages. Mélissa, par exemple, qui nous dit que le vœu, c'est la volonté de l'âme. Pour elle, je trouve ça très beau. Tout comme Mika qui nous dit qu'il croit plus au destin qu'au vœu. Encore un vaste sujet que ça pourrait être. Ils disent que les vœux pour lui doivent être un objectif de vie, mais paradoxalement, je n'y crois pas vraiment car je crois plus au destin qu'aux vœux. Voilà les propos exacts de Mika. Voilà, il y a tellement de réactions, mais en tout cas merci beaucoup de toutes les réactions que vous nous transmettez. Merci. Nous restons avec le vœu volonté de l'âme ou peut-être même désir de notre âme. C'est ce chuchotement à l'intérieur de nous qui demande à être vécu, qui nous donne une orientation. Alors, il faudrait se mettre d'accord sur le destin. Est-ce que le destin, ça nous fige ou est-ce que c'est ouvert et c'est des pages ouvertes qui s'ouvrent? Bon, laissons la réflexion. Tout à fait. Et j'ai envie de vous demander déjà, nous passons à la fête. Tout ce qui est fête, célébration, qu'est-ce que ça représente déjà pour chacun d'entre nous ici? Et nous ouvrons bien sûr sur le chat. Qu'est-ce que pour vous fêter, célébrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous en avez? Quelle est votre vision et qu'est-ce que vous vivez? Voilà, est-ce que vous vivez la fête et comment? La question est multiple, donc prenez le temps de la réflexion et de la réponse. Moi, je pense que finalement, la fête pour moi, c'est quelque chose de central. Mais j'ai une vision qui est certainement un peu marginale. Je pense, mais je pense que la fête c'est central parce que je considère que la vie elle-même est une grande fête. Le fait d'être en vie, pour moi, c'est quelque chose qui se célèbre. Et un peu chaque matin, moi quand je me réveille, on parlait de prière tout à l'heure, on parlait de croyance.
j'ai cette croyance chevillée au corps de penser que la vie c'est une fête. Voilà. Et donc quand je me réveille le matin et que ma première respiration ne me provoque pas de douleur, que ma première pensée ne me provoque pas de douleur, je me dis voilà, c'est une journée qui s'annonce, qui peut ne pas être trop mauvaise, et donc je célèbre ça, le fait d'être. Ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais c'est vraiment très ancré chez moi et très sincère. Donc la fête, c'est très important. Et puis au-delà de ça, partager des moments avec les gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie, rigoler, s'amuser dans tout ce qu'on fait, ça pour moi c'est quelque chose de capital. Et à la fin, danser, fêter, se souhaiter un joyeux anniversaire, faire la fête d'une manière commune, comme on peut l'entendre. Pour moi, c'est la finalité de ce que c'est la fête. Ça représente pas réellement la fête pour moi. Enfin, voilà, c'est une partie de la fête, mais c'est pas globalement ce qu'est la fête. Donc, je pense que toutes ces étapes-là, pour moi, sont des étapes qui sont plus importantes que d'aller en soirée ou de mettre de la musique et de danser. Et quand on sait ce que la musique représente pour moi, je pense qu'on peut comprendre ce que je veux dire par là. Donc voilà, les étapes, la vie c'est une fête, et la fête, si on n'a pas de fête dans sa vie, si on n'a pas de joie dans sa vie, on a une vie morte, c'est mon avis. Et comme je ne suis pas une nature morte, je suis un être de fête, je pense. J'adore faire la fête. Là, par exemple, pour moi, c'est la fête. Parce que le moment, il est quand même sympa. J'ai l'impression qu'on est pertinent. On peut se lancer des fleurs un peu de temps en temps. Les gens réagissent beaucoup. On passe un bon moment. Pour moi, c'est un moment de fête. Merci Yannick. Mimoun, Lucas, des réactions, commentaires? Moi, personnellement, je suis pas trop fêtard. Mais je trouve que la fête, c'est important. Pour oublier ses soucis. Je parle tout le temps de soucis de personnel, mais on vit dans ça. Il y en a dans la vie. Oui, mais je trouve que la fête, c'est important. Par exemple, une personne âgée de 70 ans, si elle fait la fête, elle oublie tous ses problèmes. Par exemple, il y a 2 jours de ça, j'ai vu une vidéo, et c'était une dame qui apprenait qu'elle avait le cancer. C'est une épreuve de la vie, mais... Par exemple, une semaine plus tard, ils ont fait une fête avec toute sa famille et ça lui a permis, pas d'oublier la maladie parce qu'elle est là, mais penser à autre chose et pas tout le temps penser aux choses mauvaises de la vie. Et puis, j'ai passé un moment agréable. Ouais, voilà, agréable, avec sa famille, de joie. Faire la fête, quoi. Faire la fête, c'est important. Ouais. C'est important de faire la fête. Ok. On reviendra sur ce que quand tu dis je ne suis pas fêtard, parce que peut-être qu'il y a des connotations liées à pourquoi être fêtard. Hein. Tout à fait. Surtout quand j'entends des personnes jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Oui, Mimoun, tu avais aussi un avis. Selon moi, je rejoins l'avis de Lucas. En fait, moi j'ai eu très 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 peu de fêtes que j'ai eu l'occasion de faire. Et pour moi, c'est une forme d'art, parce que souvent on mélange la fête à la musique. La musique, c'est de l'art. Et là, en l'occurrence, Lucas, il nous parle de problèmes qu'on peut surmonter grâce à la fête. Et justement, le fait que ça soit une méthode pour surmonter des problèmes, c'est une forme d'art, en fait, pour moi. Et ça évoque souvent des souvenirs, justement. Par exemple, j'invente, on peut faire une fête qui nous a marqué à 18 ans et on la refait à 70 ans, ça va nous évoquer des souvenirs. Et si on regarde aussi en termes d'histoire, on voit qu'il y avait il y avait beaucoup de fêtes à l'époque et que ça évoquait énormément de choses. On peut, par exemple, même si ça peut paraître bizarre, on peut, par exemple, pour donner le souvenir d'une guerre, faire une fête. Alors que c'est pas du tout la même chose. Une guerre, c'est censé être triste, mais on voit que les gens, justement, pour oublier, on va souvent avoir cet esprit de fête qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir, mais quand un problème nous arrive, c'est sûr que si quelqu'un nous propose de faire une fête, ça peut être que bénéfique, justement, mentalement. Oui. Tu nous parles de plusieurs choses, tous les deux, là, vous nous parlez, c'est-à-dire qu'il y a le côté divertissement dans le bon sens du terme, se relier à d'autres, parce que vous parlez qu'on est ensemble. Tu parles de l'art et tu parles même de méthode, comme si c'était une méthode pour aller bien.
parle des effets bénéfiques de la fête. Tu as introduit aussi un autre thème, c'est la commémoration, parce que quand on pense à la guerre, par exemple, on commémore la fin de la guerre, hein, quand il y a eu la libération, ou quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, enfin, tous des grands moments historiques, effectivement, il y a un besoin de se commémorer, se rassembler et d'évoquer ensemble les souvenirs, ou les anciens combattants qui se retrouvent ensemble, qui boivent un coup, qui mangent. Il y a un vrai besoin dans l'humanité de se rassembler et de se remémorer, et peut-être pour mieux se libérer. C'est une question. C'est collectif, une fête. Oui, du c'est coup, collectif. c'est le fait de tous au même endroit, on pense la même chose et on partage tous ensemble et avec de la musique, etc. pour oublier. Et ce que tu vous dites aussi, c'est qu'il y a de la joie. Ah ouais, tu vois, moi par exemple, je regarde pas tous les matchs de foot, mais moi, quand je vois les gens en joie, et au même moment, et tout le monde crie, sort les casseroles, il y a quelque chose de très communicatif. Bah oui. C'est une joie, et tu dis, mais je suis pas seule. Et tout le monde est en même temps. Et quand on partage une joie avec plein, je sais pas si vous avez vécu ça, ça se démultiplie, ça s'agrandit. C'est comme si quand t'as ton permis, t'es toute seule chez toi à boire ton petit verre de coca ou d'eau ou je sais pas quoi, de champagne pour ceux qui en boivent. Bah, c'est pas pareil que si t'es avec 10 potes ou copines, copains, ta famille, et on dit on est félicité, du coup on est encore plus heureux. Justement. Voilà, on est plus heureux. La fête, c'est ça, voilà. En fait, le partage. Ce que j'aime bien moi dans les fêtes, c'est le fait de, par exemple, imaginons j'ai mon permis, etc., je fête. Bah de base c'est moi qui est censé être heureux, mais en fait on arrive à partager le bonheur et justement tout le monde peut en profiter. Bah, quand on voit quelqu'un heureux, et on est obligé de l'être automatiquement. C'est par exemple, on partage nos sentiments en fait dans une fête. Donc partager nos sentiments, mais ça c'est super important. Et aussi le sentiment, nos états d'être en fait. Bah oui, par exemple pour la Coupe du Monde. C'est pas nous on gagne la Coupe du Monde. Non. Mais on est quand même heureux, on est quand même content, on fait la fête tous ensemble, mais pourtant c'est pas nous, on a été sur le terrain, marqué des buts. En fait, on arrive à se mettre facilement aussi, c'est une manière de se mettre à la place des gens. Par exemple, quelqu'un qui a eu son permis, si la personne qui fête avec lui n'a pas le permis, bah d'un côté, même si elle l'a pas, elle va être content et comme si elle va avoir de l'avoir en fait. Ah ouais. Oui, il y a vraiment côté mimétique, par procuration, on vit. Oui, voilà, c'est ça. On vit les choses. Donc c'est important de vivre les choses. Et vous savez, c'est pas de moi, il y a un anthropologue, sociologue, enfin, un homme de lettres, qui disait que pour lui, c'était s'il n'y a pas de fête, et d'ailleurs on le voit, c'est la place à la violence. Déjà, il y en a. Et ça veut dire que ça développe les phénomènes de bouc émissaire. C'est-à-dire, on va désigner quelqu'un dans un groupe comme le responsable de tous nos problèmes. Comme des fois, on entend aux actualités des gens qui disent « Oui, c'est la faute à telle communauté, les Arabes, les Gitans, les Noirs, enfin bref, j'en passe. Si on attend ce taux de délinquance, si on a des vols et tout. » Et en fait, la société, elle a tendance, humainement, à faire ça. Et il faut des espaces où on se rencontre. Parce que quand vous rencontrez, moi je vis dans l'abri depuis plus de 20 ans, mais quand ils voient qu'ils n'avaient pas beaucoup de noirs à l'époque, mais aujourd'hui ça y est, il y a plus de mixité, qu'on est comme les uns et les autres, qu'on chip, excusez-moi l'expression, comme tout le monde, qu'on a les mêmes difficultés, qu'on a les mêmes vies, globalement, avec chacun nos différences, du coup ils regardent l'autre comme quelqu'un qui lui ressemble. Et ça découle, le sentiment même d'étrangeté, de racisme, il peut diminuer, voire même s'enlever. Donc il y a vraiment besoin et les fêtes, moi je pense à des fêtes où aussi on est masqué, où il n'y a plus de couleurs, plus de niveau social, plus d'âge, tout ça n'existe plus, et là tout le monde est mélangé. Et là, on fait la fête, quoi. Et ça fait du bien aux hommes et aux femmes et même aux enfants, parce que il y a tellement de différences dans la société, par rapport à ton porte-monnaie, ton origine parfois, et là, il y a des espaces, quand la fête, le carnaval est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est vraiment même un enjeu politique, je trouve, d'avoir des carnavals, parce que là, il y a
tu peux libérer plein de choses en ayant ton patron qui est peut-être au CAC 40 et toi tu es peut-être le gars ou la nana qui fait le ménage et qui gagne je sais pas combien, et puis si tu es mélangé avec lui mais tu sais même pas, tout d'un coup on est ensemble parce qu'on est tous ensemble en fait sur ce même bateau, mais c'est les hommes et les femmes qui font des différences quoi. Bon voilà, je suis partie loin mais je trouvais intéressant d'amener cette notion sociologique philosophique de la notion de fête. Et s'il n'y a pas de fête, même dans vos lieux de travail, c'est la merde, excusez-moi. Il faut des moments de petites pauses café, même si on ne boit pas de café, mais de petits moments de pause où on raconte de communication, on fête le départ, la naissance, l'anniversaire d'un, sans c'est important de parler, c'est important. Oui. Faut pas garder tout en soi. Faut parler, faut communiquer. Que c'est une méthode en soi, la fête, pour certaines, par exemple, pour les entreprises, ça peut être que bénéfique justement de temps en temps, s'il y a beaucoup de pression, après par exemple des gros moments où il faut travailler beaucoup, de faire une fête pour justement féliciter les gens qui ont tenu le choc. Et du coup on voit que c'est une méthode aussi pour les entreprises, ça peut être aussi pour le gouvernement, comme vous avez dit, les carnavals, etc. C'est un moyen en fait de rassembler tout le monde sans forcément connaître les gens, mais de faire en sorte qu'ils partagent tous la même chose au même moment. Ouais, et ça c'est vraiment important, au même moment. Quand vous parlez, ah oui, et puis on retourne vers le chat, parce que là, ça y est, on est parti, là, on est à fond. Sans développer, je reprends par rapport à ce qui vient d'être dit, l'importance de la communication. Communication, rappelons l'étymologie, c'est mettre en commun. On est ensemble. Et l'importance de la fête qui est au même moment, on partage, ensemble. Et il y a de la joie, de la liesse, de l'allégresse, et nous en avons besoin. Et de la bonne humeur. Voilà, de la bonne humeur. Les exemples sont très pertinents, tout ce que je viens d'entendre, et en effet, l'exemple de la Coupe du Monde est un bon exemple. En effet, je me suis vu Coupe du Monde 98, Euro 2000, récemment la Coupe du Monde qu'a gagné l'équipe de France. On parle pas de celle qu'elle a perdu, mais celle qui a gagné en 2018. C'est des moments de liesse, c'est des moments de joie. Vous savez, en 1998, pour ceux qui ont un certain âge, était née cette fameuse réplique Black Blanc Beurre. Tout ça pour dire que à ce moment-là, au moment des grandes victoires, les Noirs, les Blancs, les Maghrébins s'étaient réunis et s'étaient rassemblés pour faire corps, une seule union, une seule nation à travers la victoire de l'équipe de France. Et on a oublié toutes les querelles qui nous déchirent au quotidien, le racisme, les différences et tout ça. Et c'est un formidable exemple. Pour moi, c'est l'exemple ultime, le sport. Malheureusement, je serais tenté de dire qu'on ne voit ça que par le sport, et que le sport qui arrive à réunir autant, à rassembler autant. Mais c'est un exemple qui est vraiment très probant. Donc voilà, je mets mon grain de sel dans ce débat. Black blanc beurre. Chocolat, farine, beurre. Ça fait un gâteau. Ça fait un gâteau. Ouais, chocolat, farine, beurre. On peut souffler sur cette bougie là pour se souhaiter. C'est une très bonne remarque. Alors en effet, faire un gâteau, très bon. En effet, j'ai beaucoup de messages. Je note au fur et à mesure, je les lis, je les note au fur et à mesure ceux auxquels je dois répondre, mais mon téléphone est rempli de messages. Alors je vais d'abord citer, parce qu'évidemment elle est arrivée très... Je vais d'abord citer Touria qui dit que la fête est importante pour moi et c'est un équilibre. J'aime partager de bons moments, mais entouré de personnes positives. Donc en ça la fête, moi je ne peux pas voir la fête autrement que quelque chose de positif. Il y a Lia qui réagissait en plus, qui nous disait je trouve que la fête c'est pour profiter, pour souffler un peu de la vie parce qu'il y a beaucoup de stress accumulé. Pour moi la fête c'est pas spécialement important, mais pour les autres il en a besoin dans leur quotidien parce que c'est une façon de profiter aussi de la vie. Je pense que la fête on en a besoin pour l'équilibre de soi-même. Voilà, nous dit l'équilibre. L'IA. Ensuite, Alexia nous disait, c'est pas spécialement important pour elle la fête. On n'a pas spécialement besoin pour être équilibré, mais elle conçoit que ça peut être vital
pour certaines personnes, pour sortir un peu de leur quotidien. Lenny, c'est Lenny. Lenny, lui, n'est pas fêtard. Voilà, lui dit pas forcément. C'est plus pour se détendre de la vie quotidienne. Bon, voilà, il est pas spécialement fête. Et il donne son avis à ce sujet. J'ai encore d'autres réactions. Marie-Ange, est-ce qu'on s'arrête là pour déjà répondre à cela et puis j'en donne une autre. Encore quelques-unes, oui. J'en continue. Alors, il y a Mika qui nous répond et qui nous disait où est Mika? Je vous demande juste 2 secondes. Voilà, Mika qui nous dit bien sûr c'est important pour l'équilibre, c'est profiter de la vie, sortir, voir des amis, de la famille. La fête apporte du bonheur et de la chaleur. C'est plus important, même c'est primordial. Nous dit Mika. Sibella nous dit alors la fête c'est important. Et encore plus dans les îles. Alors vous avez compris que c'était quelqu'un qui venait des îles. Et ça dépend de son équilibre, mais dans la vie c'est important de faire la fête pour sortir et trouver un moyen d'évacuer le stress. Nous dit Sibella. Et Mélanie nous dit lâcher prise c'est important. Après, tout le monde n'a pas besoin de faire la fête, mais moi, oui, avec un gros oui et des smileys, elle nous dit Mélanie, elle en a besoin. Et ensuite, je vais encore 2 autres. Nicolas nous dit, je dirais oui, évidemment, il est vrai qu'il faudrait se mettre d'accord sur la notion de fête et celle et ce qu'elle recouvre. Personnellement, l'idée de fête induit une réunion avec des personnes appréciées, mais également des rencontres. C'est un moment de déconnexion, ou tout du moins une tentative de toutes les pressions extérieures et de tous les tracas de la vie quotidienne, professionnelle, familiale. Une fête est un moment de plaisir partagé. Il me semble que ces moments-là sont indispensables à l'être humain pour son bien-être et son équilibre. Et je termine par Laetitia qui dit la fête est pour moi c'est une chose très importante. Elle peut être entre amis, en famille ou avec des inconnus. Elle permet d'échanger de bons moments, recharger les batteries, de bonnes ondes positives, de s'amuser, de rencontrer de nouvelles personnes dans le même état d'esprit. C'est un moment de liberté permettant au mental de décharger les mauvaises pensées. C'est très important pour avoir un bon équilibre pour moi. Il y en a encore quelques-unes, mais voilà, globalement pour les réactions. On voit quand même qu'il y a des tendances qui se dessinent là dans les témoignages. Je vous remercie chaleureusement pour vos remarques, témoignages. Oui, nous allons nous mettre d'accord sur la fête. Je crois que la fête, ce n'est pas que les fêtes où on est 50, 100 et on crie, on boit et on se défonce. Excusez-moi ma trivialité, mais c'est être aussi dans des espaces où on est à quelques-uns, que ce soit des potes, des amis, de la famille, des étrangers, comme disait une personne, c'est d'être déjà au monde. C'est-à-dire, je ne crois pas que nous sommes des êtres pour vivre seuls, sauf quelques exceptions qui peuvent vivre comme des ermites. Mais on n'a pas cette vocation. Nous sommes en lien avec les autres. Donc, dès qu'on est en lien avec les autres, je crois que nous avons tous profondément besoin de fête. Et la fête n'est pas un truc extravagant. C'est juste, c'est ton anniversaire. Est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui va déjà te fêter, même par téléphone, par texto, par quoi que ce soit comme message, dire « je pense à toi, tu es important pour moi et je te signifie coucou, je suis là et bonne fête, passe une bonne journée ». C'est-à-dire d'être un moment dans nos vies, même pour nous, au centre de l'attention des autres. Franchement, c'est quand même agréable. Alors bien sûr qu'il y a quelques personnes qui disent « mais non, j'aime pas qu'on me voit », mais quand on nous félicite, quand on nous célèbre, quand on dit « waouh, c'est chouette, bravo », ça nous fait du bien. Et depuis qu'on est petit, on a besoin de ça. Un enfant à qui on le fait pas, on sait que ça donne des adultes qui sont un peu cabossés et qui leur manque un peu de trucs et qui cherchent désespérément chez les autres de la reconnaissance. Donc c'est important la fête parce que, on l'a dit tout à l'heure, fêter un événement, d'avoir de la joie à plusieurs, ça la rend plus forte. Et la joie, qu'est-ce que c'est ? Les gens l'ont dit, vous l'avez dit, c'est du bonheur, c'est de la chaleur, et on a besoin de chaleur. Autrement, ça reste froid. Tu disais que, par exemple, il y a des gens
qui veulent pas Oui. qu'on leur envoie des messages Oui. d'anniversaire ou je ne sais quoi. Mais ces personnes-là, j'en suis sûr que si un jour c'est leur anniversaire et qu'il y a vraiment 0 personne qui leur envoie des messages, Ça va être triste. ouais, ça va Ouais. leur faire drôle. Bah oui. Oui, parce que des fois, on fait le bougon. Ouais, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Mais au fond, on est content, Ouais. c'est obligé. Hein. Et aussi, j'ai remarqué quand on lit la plupart des commentaires que Ouais. pour la plupart, c'est une méthode en fait pour décompresser. Hein Et aussi, je voulais rebondir sur un commentaire, j'ai oublié qui avait mis ce commentaire, mais qui parlait qui disait qu'il n'était pas trop fait et que Oui. du coup, pour moi, ça peut être vrai, on peut ne pas être trop fête, mais souvent quand on nous met dans une fête, si on fête nous-mêmes, on a tendance à voir justement les personnes qui sont à l'écart et la plupart du temps, on va vouloir les ramener. Et souvent, ils vont se sentir forcés, mais au fond, si on les force un peu, ils sont obligés de faire la fête. On peut pas, pour moi, quand on voit autant de gens heureux partager en même temps, se mettre à l'écart et se dire non, je vais les regarder. Si la personne elle vient vers nous, on sera obligé justement, même si on n'est pas très heureux ou on n'est pas concerné, on est obligé de partager un moment avec les gens au moment des fêtes. Oui, je partage un peu ce que dit Mimoun et j'ai réagi aussi en même temps parce que je fais partie de ceux-là. Vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, hier, donc j'étais chez moi, j'ai pas pu aller travailler parce que mon fils était un peu malade, il avait la fièvre, et en l'emmenant chez le médecin, je rencontre une personne dans la salle d'attente et qui me demande si je suis Yannick de GFM. Voilà. Donc fierté, parce que du coup, être reconnu par des gens, ça veut dire des gens qui nous regardent à travers nos émissions de télé, c'était quelque chose d'assez gratifiant. Et cette personne a eu une réflexion qui m'a fait réfléchir sur l'instant, qui me dit c'est dommage parce que ça fait un moment que je ne peux pas plus regarder votre émission So Musique. Et ça me manque parce que j'avais pris l'habitude tous les mardis soirs de regarder votre émission. Elle s'appelle Samia, je la salue en même temps. Elle avait pris l'habitude de regarder notre émission So Musique, et comme c'est une émission de musique mais de délire surtout, d'amusement, elle avait noté ça dans son agenda. Donc tous les mardis soirs, elle regardait l'émission So Musique, et elle m'a avoué que je semblais être quelqu'un de tellement joyeux que même avec des sujets un peu tristes, parce que dans So Musique parfois on met des sujets un peu sérieux de temps en temps, même à travers des sujets un peu sérieux, j'arrivais à transmettre cette bonne humeur. Ça m'a fait réfléchir. Bon, déjà merci à Samia, et ça m'a énormément touché ce qu'elle m'a dit, mais ça m'a fait réfléchir parce que en réalité pas tellement, en vrai. Je ne vais pas dire que je suis pas quelqu'un de pas joyeux, mais ce qu'elle m'a dit m'a renvoyé à ma propre condition, à ce que je suis réellement, en me disant mais c'est dingue en effet à quel point on peut transmettre des choses aux gens à travers notre personnalité. Ça pour vous dire, moi j'ai un caractère qui est plutôt joyeux, positif de base, mais je sais que quand j'arrive sur cette émission, Parole Vivante, ça libère de quelque chose, parce que finalement on est presque dans notre propre thérapie quand on traite ce genre de sujet, et c'est en ça que je rejoins ce que disait Mimoun. Moi par exemple, je n'aimais pas du tout les anniversaires. Mes anniversaires, il fallait les bannir, il fallait surtout pas me dire joyeux anniversaire. C'est quelque chose, et je faisais je rendais la vie difficile aux gens qui me souhaitaient joyeux anniversaire, quoi. Et dans ma famille, c'était devenu quelque chose d'absolument, alors c'est né d'un traumatisme évidemment, mais c'était devenu quelque chose d'absolument interdit de me souhaiter un joyeux anniversaire. Le 23 octobre, oui. Le 25 octobre, oui. Mais le 24, fallait m'oublier avec les anniversaires. Et il y a eu à un moment donné quelqu'un d'assez fou, je vais m'exprimer comme ça, pour se dire, on s'en moque de ce qu'il dit, on va lui fêter son anniversaire. Voilà. Figurez-vous que la première fois, j'ai détesté ça. Je me suis dit, c'est quand même culotté de faire exactement ce que je ne veux pas ce jour-là, qui était un jour plutôt douloureux pour moi. Et ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, j'adore fêter mon anniversaire. C'est quelque chose que alors je n'y pense pas.
C'est les gens souvent qui me font penser que c'est mon anniversaire, parce que ça reste quand même un truc un peu douloureux. Mais quand on fait une fête, quand je reçois un petit cadeau, quand je souffle un gâteau, j'ai l'impression, là ça fait 5 ans que je vous dis, je crois que j'ai 5 ans aujourd'hui. Et à chaque fois que je souffle cette bougie d'anniversaire, ça me ramène à quelque chose d'hyper joyeux que je ne connais pas, que je ne connaissais pas en réalité, et que j'apprends à aimer. C'est en ça que la fête est importante. Je veux dire qu'à un moment donné, oui, c'est un moyen pour certains de sortir d'une condition un peu difficile à un moment donné, mais c'est aussi surtout pour des gens qui sont bien de maintenir ce bonheur, de partager ce bonheur. Voilà. La fête, c'est souvent ça, c'est qu'à un moment donné, le partage d'un bonheur, le partage d'une joie, le partage de l'allégresse presque, voilà. Et la fête, en réalité, je vous dis que j'aimais pas mon anniversaire, mais toutes les autres fêtes, je les adore. Donc il y avait quelque chose de particulier avec cet anniversaire, et la fête a réussi à me faire changer d'avis sur quelque chose qui était hyper douloureux. Donc ouais, c'est capital, c'est primordial, la fête. Je rejoins Nicolas dans le message qui disait que et je crois que c'est aussi Alexia qui disait, mais il faut que ça soit avec des personnes, ou c'est plutôt Touria qui disait, il faut que ça soit avec des personnes positives. Qu'on choisit, avec qui on est bien. Qu'on choisit avec qui on est bien. Donc voilà, mon avis sur le sujet, la fête c'est important. Et vous savez que moi je suis des îles, et chez nous, il y a un truc qui est, bon, c'est vrai que dans les îles on fait la fête un peu souvent quand même. Bon, donc il y a la période de Noël, et juste après la période de Noël, c'est-à-dire le 1er janvier, il y a le carnaval. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite un jour, à un moment donné dans vos vies, à migrer vers les îles et même de passage, à aller voir ce que c'est le carnaval. C'est exceptionnel. Et si vous n'aimez pas la fête, ce moment-là va vous réconcilier avec la fête, parce que c'est juste le rythme est endiablant. Ça rentre dans le corps, même si on n'a pas envie de danser, le corps se lève tout seul pour danser. Les tenues sont magnifiques, les gens sont beaux, et les gens n'ont aucun souci. Aucun problème, alors que la veille, ils ont peut-être eu un drame, mais ce jour-là, à ce moment-là, plus rien n'existe, on est tous en lévitation, et c'est un moment de partage extraordinaire. Le carnaval, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et c'est en ce moment. C'est en ce moment, oui. En plus, c'est la période, puisque regardez sur Facebook, il y a des images, on partage. C'est en ce moment. Si vous avez la TNT ou Free ou Bouygues ou peu importe la TNT, allez, par exemple, je sais que c'est Free, sur Free, c'est le canal 925, vous allez sur Télé Antilles ou Canal 10, ce sont les deux chaînes, Télé Antilles ou Canal 10, et vous verrez les défilés, c'est juste extraordinaire. Voilà. Ça y est, petite pub à mon île. On rêve, on est parti là avec toi. Quand je t'entendais, j'entendais aussi, je voyais la beauté, voilà. On a parlé de l'art tu parlais comme d'une méthode, mais la musique, la trance, tu introduis aussi ça, et la beauté, c'est-à-dire nous avons aussi besoin de beauté, voilà, et d'harmonie, et c'est des moments rares, quoi. C'est des temps suspendus. J'ajoute quelque chose, et on arrive bientôt à notre fin d'émission, donc nous allons chacun exprimer ce qui est présent pour lui par rapport à la fête. Il y a aussi, vous avez dû remarquer que quand on vit aussi des moments difficiles dans nos sociétés, la perte d'un être cher, la mort est vécue comme de manière souvent très dramatique pour beaucoup d'entre nous en tous les cas, mais souvent il y a des fêtes. Quand certains osent faire la fête, ça permet aussi d'alléger et de consoler différemment que d'être tout seul avec son chagrin, et puis aussi de se remémorer des bons moments, des moments joyeux. Donc j'aime bien l'idée du partage, mais le partage il est vraiment présent partout, parce que quand on partage, il se passe quelque chose qui nous ramène dans l'humanité et qui nous allège. Voilà. Donc, je laisse ça à votre réflexion. Donc, nous sommes dans la fête. Nous avons vu l'importance de la fonction de fêter des rituels. Je ne parle pas des rites, qui peuvent être des choses très figées, un peu conformistes, mais où on met du symbolique. C'est-à-dire, on va faire une couronne, on va faire un cercle, on va mettre la danse aussi, et c'est très important les rituels. Ça vient nous toucher, ça vient nous transporter, et ça nous délivre, parce qu'on n'a pas de défoulement, de déstressage, mais de déstressement, je sais pas comment ça se dit, mais ça nous, et ça nous élève. Tout à fait. Donc, ça nous élève, ça nous fait vivre vraiment cet état où on est au-dessus. Nous sommes partis au carnaval. Oui.
Quelques mots pour terminer pour chacun. Il y a Yannick avant, parce que ça passe très vite. Je vois que nous sommes, il est déjà 11h46. C'est l'heure de conclure. Mais je suis ravi d'avoir partagé cette émission avec vous, d'avoir fait la découverte de Mimoun. Vraiment très belle découverte. C'était un moment sympathique. Je remercie, je pourrais pas tous les citer, mais je remercie Lénie, je remercie Wesley, je remercie Mélanie, Lia, Alexia, Mika, Sibella, Laetitia, Olivia et j'en passe, Lily, toutes les personnes qui ont pu nous laisser des messages, Fabienne, qu'on a pu relayer. Moi j'ai juste envie de conclure en disant que on a traité de deux sujets qui me paraissent être finalement des sujets sinon jubilaires quand même communs, familiers quand même. Le souhait, le vœu, la fête. Je pense qu'on est un peu dans l'imaginaire, mais aussi dans le très concret aussi avec ces deux sujets. Moi, je terminerai juste par dire que c'est important de fêter, mais plus que l'importance que c'est de fêter, c'est dans l'équilibre que ça peut provoquer, que ça peut créer chez les gens. Moi, la fête, j'ai décidé d'en faire un élément moteur de ma vie. Voilà. Moi, quand je viens ici à l'émission de radio, je viens à la fête. Quand je viens tous les jours à la radio, faire un enregistrement radio, une émission de télé, dans les différentes activités que j'ai, j'en fais des moments de fête. Voilà. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où on est obligé d'être sérieux, de cadrer les choses, mais à un moment, à un instant, quoi qu'il arrive, dans ce que je fais, j'essaie d'intégrer la minute fête. Vous voyez, un peu comme une chronique. Moi, je considère que ma vie, c'est une grande émission à l'intérieur de laquelle il y a 1 million de chroniques. Et à un moment donné, dans cette vie qui dure 24 heures et qui se renouvelle d'une manière perpétuelle et longue, je l'espère, j'introduis cette chronique qui est la chronique de la fête. Et pour moi, c'est quelque chose de capital. Je ne pourrais pas me relever le lendemain sans ça. Merci Yannick, Mimoun, Lucas, quelques mots pour conclure. Moi, de ce qu'on a entendu, la fête c'est vraiment un moyen de se souvenir en fait. C'est tellement marquant qu'on oublie rarement, par exemple une fête qu'on fait quand on est petit. Souvent on a tendance à oublier la plupart des choses qu'on fait quand on est petit, mais le fait d'avoir une fête, c'est vraiment de grande envergure, malgré que ça peut être une petite fête. Et il y a tellement de joie à ce moment-là que ça nous est, c'est difficile d'oublier. Et justement, le fait de refaire une fête du même genre, par exemple 20 ans, 30 ans plus tard, et en fait, on a l'impression d'avoir l'âge de la première fois où on a fait cette fête, justement. Merci. Et moi, j'ai bien aimé de faire ce débat avec vous. Et pour nos auditeurs, sortez de vos zones de confort, faites la fête, c'est important et voilà quoi. Merci Lucas. J'aime l'idée que la vie soit une fête, voilà, de célèbre ta fête, je me dis ça chaque jour, et de sortir de la défaite pour vivre vraiment la fête et que chaque jour soit un rendez-vous avec la joie, même si ça dure pas longtemps, mais d'aller vraiment le chercher. Merci Kylian, merci pour ta belle présence, d'avoir été là pour nous, pour la qualité de l'émission. Merci à Mimoun qui était notre auditeur qui est venu dans le studio. Merci Lucas, merci très cher aussi Yannick et merci chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes invisibles mais tellement présents. Et merci de nous permettre d'être dans cette interaction. On vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui profitent, qui vont faire la fête, pour ceux qui vont se poser, prier, méditer, que ceux que vous avez envie. Et puis on se dit à bientôt. Nous vous rappelons que c'est le 2e samedi de chaque mois, de 10h à 11h45. Vous voyez, parfois on dépasse. Et je laisse les mots à Yannick s'il avait des informations à donner sur GFM. Je vous envoie plein de tendresse. Voilà, sortez de vos zones du confort.
Yes. Oui, merci. Oui, en effet, continuez à nous suivre hein, sur les antennes de GFM Média, GFM La Radio, GFM TV. On a des choses qui ont démarré avec le concours de mes camarades qui sont là aujourd'hui, Lika et Kylian, Wesley et Lénie qu'on a cité tout à l'heure. Les top 10, là on parlait de fête, mais voilà encore une belle occasion de faire la fête, des top 10 de la musique variété française, des top 10 de la musique rap, top 10 de la musique afro-caribéenne, de la musique zouk. Donc on vous invite à aller sur la page Top 10 by GFM pour pouvoir laisser votre petit vote, parce que c'est vous qui faites le top 10. Et le vote est en train de bouger en ce moment. On a des gens qui votent. Donc les émissions reportages qui redémarrent. Là, on va suivre Fabienne et Marie Aline, qui sont deux jeunes femmes à la fois mères, à la fois sportives et à la fois coach. Et donc on va pouvoir les suivre et pour vous faire vivre un peu leur vie, leur histoire. Donc ça sera sur GFM TV. Et le retour de l'émission So Music Culture Black, on reçoit très bientôt, donc mardi, j'ai pas la date, pas ce mardi qui arrive, mais le mardi suivant, l'Idiop, qui démarrera, qui ouvrira cette émission So Music pour sa nouvelle saison. Plein de bonnes choses encore sur GFM Média. Continuez à nous suivre, www.gfmmedia.fr. Merci Yannick, au revoir à tous. À bientôt. Écoutez Paroles Vivantes tous les deuxièmes samedis du mois sur GFM La Radio. Alors soyez nombreux à nous écouter et à échanger tous les deuxièmes samedis du mois sur www.gfm